Amis investisseurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler style de vie et finances. On va parler d'un mode de vie qui pourra vous aider à réaliser des économies et à atteindre vos objectifs d'indépendance financière. On parlera de frugalisme. Frugal quoi? Voilà, c'est probablement tout ce que signifie le frugalisme pour vous. Ou peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce mode de vie. Pas étonnant car cela devient une tendance. Restez avec nous et on vous dira tout. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout de vous abonner pour plus de contenu. Nous vivons dans un monde consumériste, où les gens sont encouragés à acheter régulièrement des biens et des services. Oui, mais on ne peut pas vivre sans achat non plus. Évidemment, nous devons acheter certaines choses régulièrement. Mais notre société est allée trop loin, au point où les gens sont non seulement encouragés à acheter régulièrement des besoins, mais aussi à acheter régulièrement des envies. Ainsi, le consumérisme de nos jours pourrait être mieux qualifié d'idéologie économique qui encourage l'acquisition insatiable de biens et de services inutiles. Du coup, c'est ici qu'intervient le frugalisme. Mais c'est quoi déjà le frugalisme? Selon Wikipédia, le frugalisme est un mode de vie consistant à mettre de l'argent de côté pour ensuite travailler moins et vivre mieux, quitte à gagner moins. Le concept suppose de vivre en dessous de ses moyens afin de pouvoir profiter de la vie pour partir au plus tôt à la retraite, bien avant l'âge légal, en se constituant des revenus alternatifs et des revenus passifs. C'est un mode de vie basé sur l'épargne et l'investissement. Chaque euro rapproche un peu plus de la liberté financière. Les frugalistes vivent le plus simplement possible. Par exemple, un petit appartement au lieu d'une grande maison individuelle payée avec un crédit sur 20 ans ou plus. Le frugalisme consiste à ne dépenser de l'argent que pour des biens qui apportent une vraie valeur à notre vie. Par exemple, une petite voiture avec des centaines de milliers de kilomètres au compteur et qui vous emmène à chaque fois d'un point A à un point B sans jamais tomber en panne au lieu du dernier modèle qui vient de sortir. Ou un smartphone qui fait l'affaire et je ne parle pas du nouvel iPhone qui vous paraîtra vieux dans un mois. Je ne parle pas non plus de votre énième sac à main, alors que vous utilisez toujours le même au final. Oui, mais c'est la même chose que le minimalisme en fait. Pas tout à fait. Il y a une nette différence. La priorité des minimalistes est de s'abstenir du consumérisme et de maintenir généralement un mode de vie simple. Ils se concentrent plutôt sur ce qui compte vraiment pour eux. Cela peut être du bénévolat ou une passion, etc. Les minimalistes s'intéressent moins à l'accumulation d'actifs que les frugalistes. Souvenez-vous, le frugalisme est un mode de vie basé sur l'épargne et l'investissement. Chaque euro rapproche un peu plus de la liberté financière. Concrètement, le faible coût d'un mode de vie frugal vous conduit à faire des économies. En bon frugaliste, vous devez les investir par la suite dans des actions, des fonds de placement, des biens immobiliers ou autres et tenter de faire fructifier votre patrimoine dans le but d'atteindre votre liberté professionnelle et financière. Oui, mais j'entends souvent parler de la liberté financière. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh ben, toujours selon Wikipédia, la notion de liberté financière ou indépendance financière est une notion plutôt récente qui est apparue en réaction à un phénomène de la société moderne, la rat race ou métro boulot dodo. En gros, on va travailler tous les jours pour avoir assez d'argent pour quand on sera vieux et épuisé. Nous passons nos journées actives au travail, élevons nos enfants en travaillant, achetons nos maisons tout en travaillant, et vivons notre vie en travaillant pour compter sur une pension de retraite pour nos vieux jours. Sauf que malheureusement, on voit bien que le système des retraites est déficitaire, des réformes qui se succèdent pour augmenter l'âge du départ à la retraite, et des pensions qui baissent et ne suivent plus le coût de vie en augmentation constante. Ces réflexions sur notre retraite et notre dépendance financière ont amené certaines personnes à remettre en question et à repenser le système. Et les frugalistes font partie de ces personnes. Le frugalisme est apparu aux États-Unis, il a par la suite conquis l'Europe et a surtout attiré beaucoup d'attention en Allemagne. Et là, vous vous demandez comment on est devenu frugaliste. C'est complètement par hasard, à un moment où on avait des dettes à rembourser et qu'on pouvait éviter en ayant les bons conseils. C'est pour cela d'ailleurs qu'on partage notre expérience avec vous. Pour reprendre, on a été contraint de réduire nos dépenses pour n'acheter que ce qui nous rapporte vraiment de la valeur pour faire face au remboursement et à nos charges courantes. Et au final,
On n'était pas malheureux. Au contraire, on appréciait même mieux nos dépenses, nos achats, nos loisirs et nos vacances, etc. On a même réussi à épargner et on a commencé à investir, ce qui était pour nous impensable à l'époque. Aujourd'hui, ce mode de vie nous correspond à merveille, en espérant qu'il nous amène à atteindre notre objectif de devenir libre financièrement. Amis investisseurs, si vous vous sentez concerné par le frugalisme et que la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. On vous souhaite de bonnes vacances, un bon courage si vous n'êtes pas en vacances et un bon investissement dans tous les cas. C'était le couple investi. À bientôt.